Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un triangle DEF, on a les sommets, les points du sommet. Et puis, la première question, le sommet D, c'est 4, 5, E, c'est moins 4, 3, F, c'est 0, moins 5, c'est bien ça? Et puis, on demande l'équation de la médiane. C'est quoi la médiane? Eh bien, la médiane, c'est la droite qui passe par le milieu. Ici, ils le disent de E à DF, qui passe par un sommet, par exemple, il va passer par le sommet E, il va passer par le milieu de DE. Alors, je vais retracer encore le triangle. Je vais le faire sur une autre page. D'accord? Comme ça va être. Donc, je vais retracer encore le triangle. Il est comme ça. Ça, c'est le point D. Ça, c'est le point E. Ça, c'est le point F. La médiane, comment on la trouve? On trouve premièrement le milieu ici. Oui, ce milieu-là, on va le trouver. Comment on l'a appelé ce milieu? Ils l'ont appelé B. Le milieu, c'est B. D'accord? Donc, B, point milieu. C'est le point milieu. Voilà, DF. Et puis, la médiane, c'est celle-là, c'est ce segment-là. Non, on va pas trouver, on va trouver l'équation. Ça, c'est la médiane. Très bien, ça c'est la médiane. Et pourquoi B c'est le point milieu? Ça veut dire ce segment est égal à ce segment. Maintenant, comment on trouve le point milieu? On a une formule. Donc, première étape, c'est quoi? Trouver B. B, c'est le point milieu. Comment on trouve le point milieu? Il y a une formule. C'est x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Alors maintenant, le point B, il est le milieu de qui? Il est le milieu de D et F. Donc, je mettrai D, de D, et le coordonnées de F. C'est quoi les coordonnées de D? Ben voilà, on les a déjà ici dans la figure. 4, 5. Et les coordonnées de F, c'est quoi les coordonnées de F? 0, moins 5. Alors ça c'est x1, ça c'est y1, ça c'est x2, ça c'est y2. Et là je trouve le point B. Donc je mettrai B. Est-ce que c'est bon? Alors le point B c'est quoi? C'est x1, 4 plus 0. Tout je divise par 2. L'autre coordonnée c'est quoi? C'est y1, 5 plus moins 5. Tout divisé par 2. Et la calculatrice, qu'est-ce qu'il va me donner? Est-ce que tu as ta calculatrice avec toi? Voilà, utilise-la. Ça fait 4 plus 0, c'est 4, divisé par 2, ça me donnerait 2. 5 plus moins 5, c'est 0. Divisé par 2, ça me donnerait 0. Donc voilà, on a trouvé le point B. Le point B, quelles sont les coordonnées du point B? 2, 0. Donc ça, c'est la première étape. Parce que la médiane, c'est quoi? C'est la droite qui passe par un sommet et le point milieu du côté opposé. C'est ça la médiane. Donc je suis forcé d'aller chercher. Maintenant, on va trouver l'équation de EB. Alors, on va passer à l'étape 2. Ça, c'est la première partie. Est-ce que tu es correct là-dedans? Tu veux le copier? Est-ce que tu peux prendre une photo? Oui, tu peux prendre une photo, hein, ça serait encore meilleur. Prends une photo. Alors, prends une photo de ce qu'on vient de faire. Voilà. Très bien, tu as pris une photo. Maintenant, je vais effacer ici, je vais passer à la partie, c'est-à-dire à la deuxième étape. Trouve l'équation d'une droite. Donc, deuxième étape, trouver l'équation de la droite. Très bien, c'est ça, de la droite EB. Alors, comment on trouve l'équation d'une droite si y égale à mx? Y égale à mx plus b. Le m, c'est combien, comme tu veux le dire? y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mais y1, y2 de qui? De E et B. Donc, je mets le point E et le point B. Quelles sont les coordonnées du point E? Ils nous les ont données, on l'a ici. C'est moins 4, 3. Donc, ça, c'est moins 4, 3. Donc, moins 4, 3. Et le point B, on vient de le trouver. 2, 0. Donc, ça, c'est x1, y1, x2, y2. Donc, qu'est-ce que je dois chercher maintenant? M. M est égal à y2, c'est combien? C'est 0. Moins y1, 3, sur x2, 2, moins x1, moins 4. Alors, ça va être moins 3 sur 6. Et si je fais, ça me donnerait moins 1 sur 2, si je simplifie ma fraction. Ou bien moins 0,5.
Oui, moins 1 qui divise 2, c'est moins 0. Voilà, j'ai trouvé le m. Donc j'écris maintenant m. Je sais que m, c'est moins 0,5. Voilà, ou bien 1 sur 1 demi. Maintenant, je dois trouver... Ah, je vais te laisser ça. Est-ce que tu veux le prendre en image? Oui, prends-le en image, qu'on vient de faire. De toute façon, ça va être aussi sur YouTube. Tu pourras le regarder. OK? T'es correct? On a trouvé m. Qu'est-ce qu'on doit trouver maintenant pour trouver notre équation? Le b. Eh bien, on va écrire trouver b. On va faire trouver b. Pas le grand b, mais le petit b de l'équation. Hein. Trouver b. Comment on trouve b? On prend un point test. C'est ça, tu peux utiliser l'un ou l'autre. Point test. Quel point tu veux utiliser? Le deuxième, celui-là. Donc, on va faire b de 0. Et là, j'écris y égale à mx plus b. Comment tu le fais, toi? On remplace le y, 0, parce que ça c'est x, ça c'est y. Donc, j'écris 0 égale, m c'est quoi? 0,5, je le mets entre parenthèses, fois le x c'est 2, plus le b. Tu sais faire ça? Alors, ça va être 0 égale à moins 1 plus le b. Et qu'est-ce que je dois faire après? Plus 1 pour le mettre de l'autre côté, plus 1, ça me donnerait b est égal à 1. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon b égal à 1. OK? Est-ce que tu veux prendre ça encore en image? Alors, prends-le en photo. Voilà, pour que tu le révises. OK? Très bien. Et maintenant, je donne ma réponse. Donc, troisième étape, l'équation de la médiane A. Donc, c'est ça, ça sera être la troisième étape. L'équation de la médiane et y égale à mx plus b, mais m on l'a trouvé 0,5x, plus le b c'est plus 1. Voilà, on a trouvé l'équation de la médiane. Est-ce que tu as compris comment trouver l'équation d'une médiane? Tu as trois étapes. Premièrement, je dois chercher le point milieu du segment sur lequel je dois m'abaisser. Après, je dois trouver l'équation de la droite y égale à mx plus b. Trouve la pente, après on trouve b. Tu sais faire ça. C'est très bien. C'est au niveau 9e, tu dois savoir le faire. Maintenant, on va partir à la question B. L'équation de la hauteur du FA, de F à DE. Encore une fois, je vais partir à une autre. Je vais laisser, voilà, je vais partir à une autre page. Je vais tracer encore le même triangle. Ça serait D, E, F. OK? Je vais mettre les coordonnées. Les coordonnées de celui-là, c'est combien? C'est moins 4, 3. Les coordonnées du D, c'est quoi les coordonnées du D? C'est 4, 5. Et les coordonnées du F, 0, moins 5. Maintenant, je dois faire la hauteur. La hauteur de quel sommet? Ils me le disent. Ils me disent ici, l'équation de la hauteur FA, pas du FA, l'équation de la hauteur FA de F à DE, c'est-à-dire le sommet c'est FA au segment DE. Donc ça veut dire la hauteur elle aura pour sommet F. Ici, la médiane aura pour sommet E, comme on l'a fait ici. Le sommet de la médiane c'est E parce qu'ils me le disent ici. Maintenant c'est F. Ah, c'est ici. Maintenant, c'est F, donc la hauteur. La hauteur, c'est quoi? C'est une droite perpendiculaire qui est à un angle droit. Je vais le mettre ici. Tu dois tracer une droite. Tu dois tracer une droite. Regarde. Une droite qui doit faire un angle droit avec. Comme ça. Il doit faire un angle droit ici. D'accord? C'est ça la droite. Comme ça. Et là, ça va être le point A. Alors, ce A-là n'est pas le milieu. Il se peut qu'il soit le milieu, mais pas nécessairement. Donc, tu ne dois pas dire que oh, ça c'est le milieu, je dois faire le point milieu. Non, ça n'est pas ça. Mais regarde, il y a une chose. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant le FE, le FA, cette droite-là, ça c'est la hauteur. Alors, la hauteur, après je vais te faire un résumé de la hauteur de la médiane. La hauteur c'est quoi? C'est droite perpendiculaire, droite, qui passe par un sommet, oui, par un sommet,
par un sommet du triangle est perpendiculaire au côté opposé. Au côté opposé. Ça veut dire perpendiculaire? Ça veut dire qu'il fait quel angle? 90 degrés. C'est ça, perpendiculaire, il fait un angle droit. D'accord? Alors, comment on va trouver l'équation de celle-là, de cette droite-là? Oh, il y a une règle pour les droites perpendiculaires. C'est quoi la règle? Alors, on va faire ici, quand tu as deux droites perpendiculaires, est-ce que tu connais la règle ou non? La pente de DE. Très bien. Cette pente FA ça va être égal à moins 1. Voilà. Si je les multiplie, ça doit être moins 1. Ou bien l'opposé de l'inverse, ça doit être. Ou bien l'une. Vous faites là avec l'opposé, c'est ça. Alors, on va l'écrire ici. La pente, comme tu viens de me dire, la pente de AF, ça serait égal à moins 1 divisé par la pente de ED. Parce que c'est ça ce que ça veut dire droite perpendiculaire. Est-ce que c'est ça la règle que tu veux me dire? Ou c'est une autre? Tu veux dire pente 1 fois pente 2, pente 2 égale à moins 1? Eh bien, on pourrait utiliser celle-là aussi. Donc, pente 1 fois pente 2 égale à moins 1. Très bien. Maintenant, il faut aller chercher pente 1. La pente 1, c'est quoi? Alors, je vais utiliser cette formule que tu as dit. Pente 1 fois pente 2 égale à moins 1. Donc, quand j'ai de droites perpendiculaires, je vais les écrire ici. Très bien, je dois trouver la pente de 1 et puis faire l'opposé de l'inverse. Donc, on va faire une des choses. On va faire tout simplement pente 1 fois pente 2 est égal à moins 1. Donc, quand j'ai de droites perpendiculaires, donc celle-là, on va dire pente 1 ou bien M1. Celle-là, on va l'appeler M2. Et j'ai la règle M1 fois M2 égale à moins 1. La pente 1 à la pente 2. Donc là, qu'est-ce que je vais chercher premièrement? Donc, j'ai deux droites perpendiculaires. Lesquelles qui sont perpendiculaires? J'ai celle-là avec celle-là. Celle-là, je vais l'appeler M1. Et celle-là, je vais l'appeler M2. C'est correct maintenant? Donc, je vais chercher la pente M1. La pente M1, c'est du segment ED. D'accord, on va l'écrire ici. Trouver la pente, c'est ça, de DE. Comment on va trouver la pente de D2? Je vais l'appeler M1 égale à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, je cherche la pente de qui? De DE. Quels sont les points D? Quelles sont les coordonnées de D et quelles sont les coordonnées de E? Alors, lui, D, c'est 4, 5. Et E, c'est moins 4, 3. Alors là, je vais l'écrire maintenant. M1 égale Y2, donc ça c'est X1, Y1. Ça c'est X2, Y2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Y2 moins Y1, Y2 sur 3, moins Y1 sur 5, sur X2 moins 4, moins X1, c'est 4. Combien ça me donnerait ça? 3 moins 5, moins 2, moins 4, moins 4, moins 8. Et si je simplifie ma fraction, ça me donnerait un quart. Ou bien 0,25. D'accord? On va le garder comme sa fraction. Est-ce que tu veux prendre une image de ça? C'est ça. Donc, on a toutes. Je vais mettre ça ici. Hein. Voilà. Voilà. Très bien. Maintenant, on va partir à la deuxième étape. Deuxième étape, on a trouvé ça. On va trouver maintenant la pente à qui? Donc, le M1, on a trouvé sa pente. M1, elle est égale à combien? 1 sur 4. Maintenant, on va trouver la pente M2. Moins 4 sur 1. On va faire l'opposé de l'inverse. C'est très bien, on va le créer ici. Deuxième étape, trouver la pente de FA. Comment je vais le faire? Opposé de la pente. M2 est égal à opposé de l'inverse de M1. Comme tu m'as dit, ça serait M2 égal à combien? Moins 4 sur 1. Mais moins 4 sur 1, c'est quoi? C'est moins 4. C'est moins 4. Parce que moins 4 divisé par 1, c'est 4, moins 4. Donc voilà, j'ai trouvé la pente de qui? De cette droite-là, de AF. Maintenant, qu'est-ce que je dois trouver? L'équation de la droite, en fait, que je cherche, c'est quoi? C'est Y est égal à MX plus B. Et il me reste à trouver quoi? Le B. Alors, je vais effacer ce que j'ai ici, parce que tu l'as pris déjà en image. Et je vais trouver le B.
Donc, je vais faire ici, trouver B. Comment je vais faire ça? Quel point je vais utiliser? Très bien, je n'ai qu'un seul point de la droite, c'est le point F, je n'ai que celui-là, donc je vais l'utiliser. Point test, on l'appelle un point test. 0, moins 5. Ça c'est X, ça c'est Y. Et là j'écris Y est égal à MX plus B. Y c'est moins 5, égale le M, c'est combien le M? C'est moins 4. Qui multiplie quoi? Le 0, plus le B. Alors ça me donnerait moins 5 égale moins 4 fois 0, 0, plus B. Je mets le 0 de l'autre côté, ça ne changerait rien, donc ça ferait B est égal à moins 5. Et bien voilà, j'ai trouvé le B, j'ai trouvé le M. Et bien maintenant, troisième étape, réponse. Qu'est-ce que je dois écrire? L'équation de la hauteur. Et Y est égal à moins 4X moins 5. C'est bon? Alors, prenons ça encore en image. Très bien. Maintenant, on va faire la dernière question. La dernière question, c'était quoi? Trouver la médiatrice. Donc, on va trouver maintenant la médiatrice. On va tracer encore notre triangle. Et cette fois-ci, on va trouver la médiatrice. Donc, ça, c'est encore D, E, F. Les coordonnées de D, c'est quoi les coordonnées de D? C'est 4, 5. Les coordonnées de E, moins 4, 3. Et les coordonnées du point F, 0, moins 5. T'es sûr? On va s'en assurer, 0, moins 5. Très, très bien. Qu'est-ce que je dois trouver? La médiatrice. La médiatrice de quoi? PQ de EF. Alors, PQ de EF, c'est ça la médiatrice. Donc, A, la médiatrice de EF. Maintenant, comment on trace la médiatrice? Là, maintenant, je dois trouver le milieu du segment EF parce que c'est la médiatrice de EF. C'est le milieu. Donc là, il en plus Q. D'accord? Et puis, ça doit être une droite qui passe par Q et qui est perpendiculaire au segment EF. Il n'a pas à passer par le sommet. S'il passe par le sommet, ça devient une médiane. Alors, pour que ce soit la médiatrice, c'est comme ça. C'est une droite qui passe par Q, mais il est perpendiculaire au segment. Comme ça. Il doit faire un angle droit comme ça. Non, il ne passe pas nécessairement par le sommet. La différence, c'est parce que s'il passe par le sommet, ça serait une médiane. Ça doit faire un angle droit pour que ce soit une médiatrice. Ok? Ça va faire un angle droit si ça passe par D? Pardon? Ça va faire Ah, attends, regarde, tu veux que ça soit comme ça, je vais faire un autre schéma. Tu veux que ça soit comme ça, par exemple, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et tu veux que ça c'est D, ça c'est E, ça c'est F, et puis j'ai le milieu, il est là, et tu veux le faire comme ça? Tu veux la faire comme ça? C'est ça comment tu veux la faire? Ben, mais ça, oui, mais c'est pas un angle droit, ça. Tu vois? Non, c'est pas un angle droit, ça, ce n'est pas un angle droit. Et c'est pour cela que celle-là, ça s'appelle une médiane. Pourquoi? Parce qu'il passe par le milieu, c'est ce qu'on a fait tout au début. Il passe par le milieu, il passe par le sommet. La médiatrice, non, il n'a pas à passer par le sommet. Alors, s'il passe par le sommet, c'est une coïncidence. Il passe par le sommet pour les triangles isocèles, pour les triangles équilatérales, mais pas pour les triangles scalènes. Non, on n'aura pas. C'est pour cela qu'ils l'ont appelé QPQ. Un point P ici quelque part. D'accord? Donc, c'est ça la médiatrice. Médiatrice. Alors, c'est quoi une médiatrice? On va l'écrire. C'est pour ça qu'on parle de la médiatrice d'un segment. Alors, je vais t'écrire la médiatrice, c'est quoi? La médiatrice est une droite qui passe par le milieu d'un segment, et qui est perpendiculaire, à ce segment, oui.
Donc, c'est ça la droite médiatrice. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'elle passe par le point milieu. Et je sais que c'est une droite perpendiculaire au segment. Donc, la première étape qu'on doit faire, à ton avis, c'est quoi? Tu peux prendre cette image-là, parce que je vais l'effacer. C'est pas grave. D'accord. Tu connais la définition maintenant? Très bien. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais mettre mon point P ici. On va trouver la première chose, le coordonnées du point Q. Très bien. Alors, première étape, on doit trouver le point milieu. Trouver le point milieu Q de EF. Alors, comment on va trouver le point milieu de Q? La définition, c'est quoi? Le point milieu X. Qu'est-ce que vous faites? Bon, X2 plus, c'est ça, X1 plus X2, ça ne changerait rien. X2 plus X1 ou X1 plus X2, X1 plus X2 sur 2, Y1 plus Y2 sur 2. C'est ça le point milieu. Mais là, je cherche le point milieu de qui? De E et F. Donc, je dois regarder les coordonnées de E, je dois regarder les coordonnées de F. Les coordonnées du E, c'est quoi? Moins 4, 3. Les coordonnées du F, c'est quoi? 0, 5. Et là, je cherche le point Q. Ça, c'est X1, Y1. Ça, c'est X2, Y2. Très bien. Alors, c'est quoi X1? Moins 4. Plus X2, 0, que je dois diviser par 2. C'est quoi Y1? 3. Plus le Y2, 5, 2 sur 2. Et ça, c'est qui? Moins 4 plus 0, c'est moins 4 divisé par 2, moins 2. 3 plus 5, 8 divisé par 2. Et bien voilà, j'ai trouvé le point Q. Quelles sont les coordonnées du point Q? Moins 2, 4. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver la pente de quelle droite? De la droite. Alors, je veux trouver la pente de la droite QP. Comment je vais le faire? Très bien. Voilà, droite perpendiculaire encore. On va l'écrire ici. On va l'écrire 2. Trouver la pente de EF. Ça, et j'écris ici EF et PQ sont perpendiculaires. Perpendiculaires. Alors, je trouve la pente de celle-là. Donc, le M, c'est quoi? C'est Y2. Je me ferai M1. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et je cherche le M de qui? De E. Quelles sont les coordonnées de E? Moins 4, 3. Quelles sont les coordonnées du F? 0, moins 5. Alors là, ça c'est X1, Y1. Ça c'est X2, Y2. Et maintenant, j'écris M1 égale. Y2, c'est combien? Moins 5. Moins Y1, c'est 3. Sur X2, c'est combien? 0. Moins X1, c'est moins 4. Donc, je le mets entre parenthèses. Alors, ça me donnerait quoi, ça? Moins 5, moins 3, ça fait moins 8. 0 moins 4, ça fait 4. Ça me donnerait moins 2. Voilà, j'ai trouvé la pente ici de M1. Mais ça, c'est la pente de qui? De EF. Est-ce que tu veux que j'efface? Ou tu veux prendre une image? Alors, prends une image de ton sel. Comme ça, tu as toutes les étapes. C'est correct? Troisième étape maintenant. Donc, j'ai trouvé la pente de c'est moins 2. Donc, j'efface ça ici. Donc, la pente ici, c'est... je mettrai M1. Donc, la pente M1, elle est égale à moins 2. Maintenant, je vais trouver quoi? Troisième étape. Trouver la pente de qui? C'est ça. Trouver la pente de PQ. Comment je vais trouver ça? L'opposé de l'inverse. Donc, je mettrai M2 ou M égale à combien? Ça, c'est quoi? 1 sur 2. L'opposé de l'inverse. L'opposé, ça veut dire, je fais l'opposé parce que j'ai moins 2, ça devient 2. Et l'inverse, il faut la switcher parce que celle-là, comme c'est sur 1, je la switcher, c'est 1 sur 2. Et bien voilà, j'ai trouvé la pente. Qu'est-ce que je dois trouver maintenant? Le B. Je dois trouver le B. Alors, je vais effacer tout ça. Je crois que j'aurai assez d'espace. Là, maintenant, j'écris quatrièmement, trouver B.
Pourquoi? Parce que l'équation c'est y est égal à mx plus b. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour trouver le b? Très, très bien. Point test. On va trouver les coordonnées de q, moins 2, 4. C'est correct? Et maintenant, ça c'est x, ça c'est y. Et j'écris y est égal à mx plus b. Le y c'est 4 égal à m. C'est combien trouver m 1 demi? Qui multiplie le x c'est moins 2, plus le b. Ça va faire 4 égale 1 demi fois moins 2, négatif 1, plus b. 2, ça fait moins 1. Je fais plus 1 pour ramener celui de l'autre côté. 4 plus 1, 5. Ça me donnerait 5 égale à b. Et ben voilà, j'ai trouvé le b. Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini. Tout simplement, je donne la réponse maintenant. 5e étape. Je vais effacer ici. Ou tu veux prendre une image? Alors, prends une image. Les étapes. Alors, c'est ça. Alors, je vais effacer tout ça et j'écris 5e étape. Ah, attends, parce que je ne me rappellerai pas de les équations qu'on a trouvées. On a trouvé b égale à... C'est ça. Ok, parce que... Alors, je vais effacer tout simplement très peu, parce que sinon, moi, je ne me rappelle pas beaucoup. Je vais effacer ça et je vais laisser... voilà. 5e étape. Réponse. Qu'est-ce que j'écris? L'équation de la médiatrice. Donc, je vais continuer à effacer. Non, la médiane... Alors, je vais te faire un résumé de tout ça. Je vais te faire. Oui, l'équation de la médiatrice. C'est pour ça qu'on l'appelle médiatrice. Parfois, on l'appelle ici en Ontario, on l'appelle bisectrice à angle droit. Je ne sais pas si... Voilà, c'est ça. Et on l'appelle aussi bisectrice à angle droit. Alors, l'équation de la médiatrice, c'est y égale mx, m c'est 1 demi, x plus le b c'est plus 5. Et ben voilà, j'ai trouvé l'équation. Maintenant, je vais te résumer un petit peu chacune de ces droites-là. D'accord? On va les faire ici. On va faire ici vocabulaire. Vocabulaire. Première chose, c'est la médiane. Médiane d'un triangle. Médiane d'un triangle. Médiane, j'écris tout simplement médiane, c'est pas la peine d'un triangle. Médiane. La médiane, c'est quoi? Si j'ai un triangle, comme ça, et par exemple, le triangle est ABC. ABC. Je veux tracer une médiane du sommet A. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le point milieu du côté opposé, comme ça, par exemple M, et c'est ça la droite. C'est ça la médiane. Non. Est-ce que tu crois que c'est perpendiculaire ça? Non, parce que ça ne forme pas un coin, ça ne forme pas un angle droit ici. Ce n'est pas un angle droit, c'est pas 90 degrés, c'est un angle obtus. Lui, c'est un angle aigu, ça se voit. Si c'était un angle droit, ça aurait été une médiatrice. C'est une médiane, c'est pas médiatrice, c'est une médiane. D'accord? Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'angle droit. Ok? Voilà. Donc, médiatrice, c'est quoi? Alors, je l'écris ici. La médiatrice est une droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Et le milieu du côté opposé du sommet. Du côté opposé. Maintenant, je peux tracer la médiane qui passe par le B. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver le milieu du segment AC. Et après, je trace l'autre médiane. Et voilà. Ça, c'est aussi une autre médiane, celle-là. Oui, mais c'est une médiane qui passe par le point B. Combien de médianes je peux avoir dans un triangle? 3. Ça, c'est la première médiane. Médiane du sommet A. Ça, c'est la médiane de quoi? De quel sommet? Sommet B. Médiane du sommet B. La même chose, je peux tracer la médiane du sommet C. Il est là. D'accord?
d'accord, si je trouve le milieu de ce point-là, que je l'appellerai MNP, celle-là aussi, c'est la médiane du sommet, médiane du sommet C. Et ils se touchent où ces trois points-là, ces trois médianes, et ils se touchent sur le centre de gravité, où on l'appelle le centre 8. Ah, vous l'avez pas vu? Eh bien, c'est ça, ce qu'on appelle le centre de gravité, ou bien le centre 8. C'est le point de rencontre de toutes les médianes. Toutes les médianes se rencontrent en un point, oui. Oui, c'est le point. Mais pour l'instant, c'est ça ce que tu dois savoir. Les médianes, c'est quoi? Maintenant, la hauteur. OK? Donc, tu as compris les médianes? On va faire les hauteurs maintenant. Ah, tu peux prendre en image? Prends-la en image. C'est ça. Alors, maintenant, la hauteur. Donc, j'écris ici 2, hauteur. La hauteur d'un triangle. Ben, hauteur, je mettrai S parce qu'il y en a plusieurs. D'un triangle. Combien de hauteurs je peux mettre dans un triangle? 3. Parce que ça, une hauteur, ça part d'un sommet. Donc, si j'ai par exemple un triangle qui est comme ça, celui-là c'est A, B, C. Alors, comment je vais faire la hauteur? Eh bien, c'est une droite que je vais tracer du sommet perpendiculaire au côté. Tu vois, c'est une perpendiculaire, ça doit faire un angle droit ici. Je prends ma règle ou bien mon équerre et je mets ça, c'est une hauteur. T'as compris? Ça, c'est la hauteur du sommet. Hauteur du sommet. Quel sommet? Du sommet A. Je peux tracer une hauteur du sommet B. Comme je l'ai fait, elle aussi, je peux prendre une hauteur perpendiculaire à quel côté cette fois-ci? Le côté AC. OK? Ça aussi comme ça. Et ça, c'est une hauteur de quel côté? Hauteur, voilà, du sommet B. Je peux avoir une troisième hauteur. Et toutes les hauteurs, encore une fois, elles se rencontrent. Et les là, elles se rencontrent en un point. OK? Ça aussi, c'est une hauteur. Et celle-là, c'est la hauteur. De quelle hauteur celle-là? C'est la hauteur du sommet C. Tu vois la différence entre les médianes et les hauteurs? Les médianes, les médianes doivent passer par le milieu, alors que les hauteurs, non. Ils doivent être perpendiculaires au segment. Et la médiatrice, on va le voir maintenant. La médiatrice d'un segment, ce n'est pas d'un triangle. Quand on parle, ici, tu regardes, j'ai parlé de hauteur du sommet, hauteur du sommet, hauteur du sommet. La même chose que pour la médiane. J'ai parlé de la médiane du sommet, médiane du sommet, médiane du sommet. Par exemple, médiane du sommet A, médiane du sommet B, médiane du sommet C. OK? La même chose ici. La hauteur du sommet A, la hauteur du sommet B, la hauteur du sommet C. Maintenant, on va parler de la médiatrice. Prends celle-là en image. Prends-la en image. C'est correct? Maintenant, je vais partir à la médiatrice. 3, médiatrice. Médiatrice. Alors, la médiatrice, je vais tracer triangle. Et maintenant, j'ai un triangle, la même chose, A, B, C. Maintenant, je vais tracer la médiatrice du segment BC, pas du sommet, parce que il peut passer par le sommet, pas nécessairement. Quand je trace une médiatrice, il se peut qu'elle passe par le sommet, il se peut que non. Comment je le fais? Je dois prendre le point milieu premièrement, et je dois tracer une droite perpendiculaire qui passe par le point milieu. Ah. Perpendiculaire qui passe par le point milieu, comme ça. Voilà. Ça doit faire un angle droit ici. Ça, c'est la médiatrice de BC, du segment, du côté BC. Pardon? Très bien. La hauteur, c'est presque la même chose, mais la hauteur doit passer par le sommet. OK? Elle aussi, c'est comme la médiane, mais il doit passer par le sommet. Mais la médiatrice, il se peut qu'elle ne passe pas par le sommet. Maintenant, je peux tracer une autre médiatrice, et tu regardes ici, on parle de la médiatrice du segment, du côté BC. Ce n'est pas c'est un côté, ça n'est pas le sommet. OK, c'est ça la différence avec la médiatrice. La médiatrice, c'est d'un côté. Pardon?
Ah, je retourne à la médiane, il est là. Regarde la médiane. Par exemple, il est pour le milieu, mais tu regardes d'un sommet A. La médiane qui passe par le sommet A et n'est pas perpendiculaire. D'accord? Tu vois la différence? La hauteur, elle est perpendiculaire, mais passe pas par le milieu. Elle est perpendiculaire, mais ne passe pas nécessairement par le milieu. Là, la médiatrice, oui, elle est perpendiculaire, elle passe par le milieu. Maintenant, je peux faire une autre médiatrice du segment AB. Je regarde le milieu, donc je vais le faire avec une autre couleur, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une perpendiculaire. Je vais tracer une perpendiculaire. Comme ça. Et de l'autre côté, comme ça. Et ça, c'est une perpendiculaire. Et ça, c'est la médiatrice de qui? Très, très bien. Médiatrice de AB, du côté AB. Je mettrai ici du côté AB pour que ce soit clair. Du côté AB. Je peux tracer la médiatrice du segment, ou bien du côté AC lui aussi. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Je trouve le milieu et je trace une perpendiculaire qui passe par le milieu. Lui, c'est pas le milieu. Normalement, ça doit passer, tout il passe par le même. C'est ça le milieu. Et encore, les médiatrices par aussi tous ils se rencontrent. Et ça, c'est encore perpendiculaire. Et ça, c'est la médiatrice de quoi? Médiatrice de AC. Tu peux le prendre en image maintenant. Est-ce que tu as compris la médiatrice, la hauteur? Voilà. C'est similaire, mais il y a des petites différences. Ils sont similaires, mais il y a des petites différences. Non, ça n'est pas la même chose. La médiatrice et la médiane, ce n'est pas la même chose, parce que la médiane passe par le sommet et le milieu. La médiatrice, elle passe par le milieu, mais pas par le sommet, il est perpendiculaire. T'es correct? Ben voilà, donc je vais arrêter cet exercice ici. C'est bon? Dans cette vidéo. Ok, alors j'arrête la vidéo.